Chers amis, chers abonnés, bien le bonjour. Aujourd'hui, un thème récurrent dans le quotidien, dans la vie de l'être humain, la frustration. La gestion de la frustration. La frustration, ça touche tout le monde, sans exception. La frustration, elle est universelle, intemporelle. Tout le monde se reconnaît dans la frustration, à des degrés divers et variés. Elle fait partie de l'être humain. Soyons universitaires dans l'âme, tout a une définition, la frustration. C'est un désir empêché, c'est un désir entravé, c'est une attente non satisfaite, c'est un obstacle qui se présente devant vous, c'est quelque chose qui ne vous permet pas d'avancer comme vous l'auriez voulu, c'est quelque chose qui ne va pas dans votre sens, ça contrevient à vos projets. Métaphoriquement, la frustration, c'est le fossé, c'est l'océan Atlantique parfois entre votre désir et la réalité. C'est le fossé entre ce que vous voulez et ce que vous avez. Celui qui ne sait pas gérer sa frustration devient esclave de ses propres désirs. Elle est belle celle-là. Plus les gens obtiennent des choses rapidement, moins ils tolèrent la frustration. L'être humain n'a jamais autant été emberlificoté dans son rapport à la frustration qu'aujourd'hui. Forcément, il n'a jamais obtenu autant de choses aussi rapidement. Il y a une logique. Moi, c'est la logique qui m'intéresse. Que ça suscite de l'émotion, c'est normal, c'est humain. Mais il y a une logique, faut la comprendre cette logique. Sujet bien évidemment qui revient inlassablement dans le travail thérapeutique, en psychothérapie. La frustration, c'est une émotion. La frustration, ça génère de l'émotion. C'est cette émotion qui est compliquée à gérer en lien avec une situation de frustration. C'est la situation qui est compliquée à gérer et l'émotion qu'elle déclenche, qu'elle fait advenir la situation. C'est l'ensemble. Et bien souvent, la frustration renvoie à une pensée, à un constat, à une phrase « je ne gère pas la frustration ». C'est subjectiver la frustration. Ça peut être une généralité, mais c'est surtout quelque chose de subjectif. Chacun face à sa frustration. Une frustration non acceptée, ça génère du stress, ça génère de l'embrouille, ça génère du conflit. Conflit que tu déposes sur l'autre, c'est l'autre qui est responsable de ta frustration. Un petit peu, forcément. Et encore, faut essayer de comprendre ce qui s'est passé. Mais il y a surtout votre incapacité de gestion de l'émotion en lien avec la frustration. C'est ça qui est une source de travail. Si vous demandez constamment à l'autre de vous adapter à vous, c'est bien. Enfin, c'est bien, c'est une connerie, moi, je trouve. Parce que l'autre, il n'a pas à faire ça, d'abord. Et de deux, ça vient certainement pas vous donner des outils pour gérer la frustration. Au contraire, plus on va aller dans votre sens, plus on va vous cirer les pompes, moins vous saurez gérer la frustration. Soyez logique. Vous l'êtes. Faites pas semblant de pas l'être. Vous mentez pas à vous-même. Acceptez de repérer et de reconnaître que vous ne savez pas faire certaines choses, ou que c'est en cours de travail. Il y a des travaux qui durent longtemps, hein. Évidemment que l'instauration de cette mécanique et des émotions afférentes se produit durant l'enfance. Les premières frustrations sont effectivement le fruit de l'enfance, mais très rapidement, hein. Un bébé qui veut quelque chose, qui veut attraper quelque chose ou mettre quelque chose à la bouche et vous l'en empêchez, eh bien c'est une frustration pour lui. D'ailleurs, en règle générale, il se met à pleurer. Ce sont les premières frustrations, qui doivent être accompagnées de mots, bien évidemment, et d'explications. Mais les mots et les explications, l'être humain, ça lui fait du bien quelque part, quand il retrouve un petit peu sa lucidité, mais sur le moment, il n'en a rien à foutre, excusez-moi. Des mots et des explications. Il veut l'objet, il veut mettre ce truc-là à la bouche. Ça, ce sont les premières frustrations. Ensuite, ce qu'on veut, ce qu'on attend de papa et maman, qu'ils ne font pas. Quoi? Comment se fait-il que moi, leur enfant, adoré, qu'ils ne me donnent pas ci ou pas ça, qu'ils ne me donnent pas le droit à ci ou à ça? La frustration, c'est quelque chose, ça t'accompagne toute ta vie. T'es pas seul, tu es avec ta frustration. Voilà. Fais-en un copain ou une copine, c'est une métaphore, les amis. Mais il y a comme ça qu'on s'en sort dans la vie, avec des métaphores, avec une image différente de sa problématique. Il faut effectivement jouer, être ludique avec sa propre problématique pour en faire quelque chose. Sinon, la problématique l'emporte. C'est même plus une problématique. Parce que la problématique, on peut en faire quelque chose. Ta frustration devient un problème. Et c'est excessivement compliqué. La frustration, c'est donc les prémices, bien évidemment. C'est toutes les frustrations d'une vie, c'est une chaîne. Et chaque situation frustrante est un maillon supplémentaire qui s'additionne, s'ajoute à une chaîne de frustration. Et chaque maillon, d'ailleurs,
subrepticement, de manière pernicieuse, se remet en contact avec les maillons antérieurs. Certes, t'as pas la chaîne sous les yeux, c'est une image, mais l'émotion est chevillée, accrochée, enchaînée aux émotions antérieures qui étaient en lien avec la frustration. Il y a une logique, il y a surtout, outre la logique, une historicité. Toutes les émotions doivent être toujours regardées au sens de l'historicité. Tu vis pas là une émotion le 10 septembre, on est le 10 septembre 2025, tu vis pas une émotion le 10 septembre 2025 et c'est aujourd'hui et c'est la première fois et ainsi de suite. Non, c'est un maillon supplémentaire d'une chaîne existante depuis l'âge que vous avez. Et s'il y a eu des frustrations extrêmement élaborées précédentes, inutile de vous dire qu'elles vont générer ipso facto des répercussions sur la frustration actuelle que vous rencontrez. Après, toute proportion gardée, copier-coller parfait, ça n'existe pas, mais effectivement, il suffit que vous rencontriez une situation qui se rattache, est rattachable à une situation déjà vécue antérieurement et extrêmement mal vécue, blessante, perturbante, eh bien, imaginez l'impact que c'est susceptible de produire aujourd'hui dans votre année 2025. Mais c'est très intéressant de décortiquer ce qu'il y a derrière tout ça. N'oubliez pas que les frustrations de l'enfance, vous n'êtes plus un enfant. Donc vous avez à disposition, ça ne veut pas dire que vous vous en servez, vous avez à disposition des outils aujourd'hui qui peuvent, je dis bien qui peuvent, on met un bémol, on met un conditionnement, qui peuvent, si vous le voulez, c'est déjà pas mal, c'est un très bon début, qui peuvent effectivement vous permettre d'avoir une gestion différente de la frustration. C'est pas je ressens rien, non, tu ressentiras plus rien quand tu seras mort, donc t'as le temps. Il n'est pas question de rien ressentir, il est question d'ailleurs de ressentir, de l'accepter, de le repérer, de le comprendre et d'essayer de voir ce que vous pouvez en faire. Oui, vous êtes capable de grandes choses, et oui, vous êtes capable de gérer quelque chose qui pour le moment a toujours été ingérable. Il n'y a pas de raison. De toute manière, si vous y croyez pas, ça va être compliqué les petits amis. Je vous le dis tout de suite. Si le truc il déboule et que vous dites « Ah, de nouveau, je vais être enseveli par ma frustration, je vais me prendre un tsunami en pleine gueule », c'est sûr que ça va être compliqué. Mais c'est pas la frustration qui est compliquée, c'est votre approche qui est compliquée, c'est votre regard qui est compliqué, c'est votre prisme qui est compliqué, c'est l'aspect péjoratif, peut-être de la situation, mais surtout de vous-même qui est compliqué. Et quand vous abordez quelque chose de manière extrêmement compliquée, eh bien la résultante, mes petits amis, elle est toujours la même, elle est inlassablement la même, elle sera compliquée. C'est bien qu'on puisse raisonner un petit peu ensemble. Donc les frustrations d'adultes, alors c'est polymorphe, multidimensionnel, c'est Internet qui bug, t'as plus de wifi, t'as plus de batterie, tu reçois pas le SMS que t'attends éperdument, c'est une attente non satisfaite, c'est une file de caisse, une file d'attente qui franchement, elle est pas la bonne, c'est un coup de fil que t'attends qui arrive pas, c'est une demande que tu fais et t'as pas la juste réponse, ou tu reçois une fin de non-recevoir, voilà, c'est tout ça, c'est un bouchon quand t'es au volant de ta voiture, c'est ne pas supporter le manque, c'est ne pas supporter l'attente. Pendant l'attente, tu peux faire plein de trucs. Tu sors ton téléphone, tu te mets dans la rubrique notes ou tu consultes un truc. Tu peux faire plein de trucs pendant que tu es en train d'attendre. C'est très utile, surtout maintenant avec le téléphone sous la main. Voilà, faut bien que ça soit utile de temps en temps ce truc-là. La frustration, ça pose des questions. Quid, j'aime bien ce terme, quid de votre tolérance à la frustration ou intolérance? Bon nombre de personnes sont plus dans l'intolérance à la frustration que dans la tolérance. Quel est mon degré d'acceptation? Comment je peux le faire évoluer? Oui, je rêverais que le truc il aille vite. Oui, j'aimerais avoir la réponse que je souhaite avoir. Oui, j'aimerais que l'autre fasse ce que j'ai envie qu'il fasse. Oui, j'aimerais que... Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les exemples. Et d'une, j'ai pas beaucoup de temps. Et de deux, c'est pas le problème, vous avez bien compris. Mais, vu que c'est pas possible, parce que je peux pas contrôler l'autre, mais heureusement que je peux pas contrôler l'autre. Et l'autre, il a une subjectivité, il me dit non. Ou il va pas dans mon sens. Ou il est pas d'accord avec moi. Ça remet rien en cause. Ni votre valeur, ni la valeur de l'autre, ni la valeur de la qualité relationnelle, quelle que soit la relation, amoureuse, collègue de travail, familiale, amicale, je ne sais quoi, professionnelle, ça remet rien en cause, sauf si vous avez un contradicteur permanent qui est là, effectivement, pour vous emmerder, ça c'est autre chose, et là, dans ce cas-là, il faut en tirer des conclusions, mais en fait, fondamentalement, quelques frustrations, faut voir ce qui se passe, c'est de la casuistique, je suis dans la généralité, c'est de la casuistique, effectivement, ça ne remet pas
c'est susceptible de ne pas remettre en cause la relation que vous entretenez avec l'autre. D'abord, n'oubliez jamais que la relation que vous entretenez avec l'autre ne fait que vous renvoyer à vous-même. Comment ça marche chez vous, du côté de la frustration, du côté d'ailleurs de manière plus générale de la gestion de vos émotions. Les conséquences, c'est pas très compliqué, c'est du dépit, c'est du désappointement, c'est des larmes, c'est trépigner, l'incompréhension, c'est la colère, c'est la confusion, c'est l'hystérisation, c'est le débordement émotionnel, c'est du stress, c'est de l'angoisse, c'est du symptôme, ça peut déclencher des symptômes, une impulsivité. Tout ça ne sont que des moyens de lutte pour effectivement essayer de faire quelque chose de votre frustration. Alors ça peut se comprendre, humainement pourquoi pas. Mais à la limite, est-ce que c'est bon pour vous? On est peinard, hein? La réponse est non. Est-ce que c'est bon pour la relation avec l'autre? Non. Est-ce que c'est bon dans la situation dans laquelle vous êtes et qui peut se réitérer dans votre existence? Non. Voilà. Est-ce que vous êtes capable de potentiellement de respirer un petit peu, qui fait que tu peux retrouver un certain aplomb, un certain bon sens, ou du moins éviter de le perdre? Réfléchir au moment où il y a du débordement émotionnel, c'est extrêmement compliqué. Ça se travaille en amont. Mais quand vous savez que vous pétez les plombs parce qu'à chaque fois que vous êtes frustré, effectivement, il y a des méthodes thérapeutiques qui sont à mettre en place en amont des prochaines périodes de frustration, parce que vous allez malheureusement en avoir d'autres. Il y en aura d'autres. C'est pas à souhaiter, mais on sait que ça va faire partie de votre quotidien. Puisque personne n'échappe à la frustration. La question n'est pas de l'éliminer, mais de l'apprivoiser. Quand vous trépignez, c'est ce fossé qui s'exprime au travers de votre corps et au travers de votre comportement. La frustration n'enlève en rien votre valeur. Mais les personnes qui sont pas très bien arrimées à la valeur qu'ils ont d'eux-mêmes, ou d'elles-mêmes, les personnes, effectivement, la frustration est capable d'emballer le tout. Pour le même prix. Donc, très vite, il peut y avoir une remise en cause ou une dévalorisation ou une inconsidération, et notamment quand ça concerne une personne. Je peux le comprendre, la preuve je vous l'explique, mais attention à cette mécanique-là, parce qu'elle est fausse. C'est pas parce que quelqu'un ne répond pas comme vous voudriez qu'il vous réponde, il ou elle, la personne, que forcément il y a une déperdition de ce que vous êtes et de ce que vous représentez. Et notamment à vos yeux. Attention de ne pas basculer complètement de l'autre côté, tout ce que je fais c'est génial, ce que je suis est génial, je peux tout me permettre. Mais non, vous avez basculé dans un océan dont on ne connaît même pas le nom quand vous êtes là-dedans. Donc non, c'est l'extrême. Il y a peut-être un petit juste milieu quand même dans l'affaire. On vit dans une société de l'immédiateté. Tout doit être rapide. Tac, ton colis Amazon, tu le choisis parce qu'il est chez toi en 24 heures. Pas le truc qui arrive au bout de 6 jours. T'imagines avant quand ça mettait 15 jours à débouler chez toi? Ben on faisait avec, hein. C'était aussi bien. C'est la recherche d'instantanéité. La tolérance, elle est extrêmement restreinte. Je veux un truc, je clique. Tac, ça va vite. Tac, je veux ça, tac, je l'achète. Total, les gens, une fois sur deux, ils achètent un truc dont ils ont vraiment pas besoin. Mais, coup de cœur, tu comprends. Regarde maintenant sur Internet, tu cliques sur une page, tu l'as tout de suite. Souviens-toi du 56K ou je sais pas quoi, là. Ta page, elle arrivait en 1 minute. Voire plus quand t'avais un vieux matériel, hein, comme moi j'avais à l'époque. La frustration, quelque part, ça a des vertus éducatives. Ça apprend le délai, la gestion du temps, la temporalité, la patience, la valeur des choses, le contentement. Vous voulez un truc, vous trépignez, vous le récupérez tout de suite, c'est sympa le soir même, le lendemain tu joues plus avec. Peu importe. Quand t'as attendu des semaines et des semaines ou des mois et des mois pour avoir quelque chose, je peux te dire que quand tu le récupères, tu le magnifies celui-là. Plus on obtient rapidement quelque chose, plus effectivement il peut y avoir de la déperdition. Mais les rencontres aujourd'hui où là ça consomme très vite, bah c'est sûr que faut pas s'étonner qu'il y ait une perte de désir assez rapidement et que les gens passent à autre chose, puis recommencent ailleurs avec une autre personne. Bah forcément, un désir assouvi d'emblée, bah ça fait chuter un petit peu le désir assez rapidement, ce qui est normal. Et puis l'autre c'est pas un objet, mais si effectivement l'autre vous donne trop rapidement ce dont vous avez besoin, effectivement, il y a un risque d'altération de la relation. La question n'est, franchement j'insiste, la question n'est pas de supprimer la frustration. C'est impossible. La question vraiment c'est comment la traverser sans que vos nerfs, si je puis dire, soient mis à rude épreuve. Et ça, il y a essentiellement cette notion de la réflexion et de l'acceptation. Il n'y a pas de recette magique. Arrêtez d'attendre des recettes magiques, là, d'à droite, à gauche, et ainsi de suite. Il y a des techniques respiratoires quand il y a un débordement émotionnel, potentiellement, mais il y a surtout une forme de sagesse.
une lecture différente de ce qui se passe et de ce que vous ressentez. Il ne faut pas le diaboliser, surtout pas. Il ne faut pas le magnifier non plus. Mais à la limite, c'est une source de travail. Ça ne peut qu'évoluer. Est-ce que j'ai envie de le faire évoluer? Elle est là la grande question. Parce que s'il n'y a pas une envie de fonctionner autrement, une vraie envie, pas un truc qui dure 30 secondes, eh bien effectivement ça risque de s'inscrire dans le temps tel quel, voire même de s'amplifier, de s'aggraver. J'espère vous avoir intéressé. En tout cas, moi j'ai pris plaisir à vous parler de ce sujet qui est un sujet très intéressant et très important, subjectif, personnel, social, sociétal, multidimensionnel, qui nous renvoie aussi à notre rapport aux choses, voire aux personnes. Prenez grand soin de vous. À très bientôt.